Bonjour famille TikTok, merci beaucoup pour tous vos soutiens par rapport à mes vidéos. Je sais que je suis vraiment écouté et c'est pourquoi ça me donne encore plus de force de parler. Voilà, parce qu'aujourd'hui dans nos pays africains, quand tu dénonces, quand tu critiques, on te traite de pro, soit de pro-opposition, pro-Gbagbo, pro-Blé et plein de pro. Mais je pense qu'il est important que nous parlions. Voilà, afin d'éclairer la lanterne de la population. Voilà, et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tous vos soutiens. Aujourd'hui, la vidéo que je fais, c'est pour m'adresser personnellement à mon vieux père Adama Bitogo et à nos frères du RDR RHDP. Regardez, vous étiez dans l'opposition. Il y a beaucoup de choses que vous avez dénoncées. Il y a beaucoup de choses que vous aviez critiquées et aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Mon père Adama Bitogo, le point sur lequel je voulais un peu attirer ton attention, c'est le point du tabouret sur lequel tu es assis. Voilà, le tabouret sur lequel tu es assis. Parce que moi, personnellement, j'ai vu ton zèle à un meeting qui est RDR où tu as demandé à quelqu'un de libérer le tabouret. Ouais. Tu as demandé avec toute ta force, ton âme. Tu avais la sénatrice Kandi à côté, où tu demandais que si le fils ne veut pas rentrer à la maison, il ne veut pas rentrer dans la famille qui libère le tabouret. C'est tout à fait normal. Et là, personnellement, tu as été applaudi. Voilà, tu as été applaudi. Mais ce que je voulais te dire, mon vieux, tu as vu, tout passe. Vraiment, tout passe. Aujourd'hui, là, le parti pour lequel tu avais demandé à Soro de libérer le tabouret, là, c'est le même parti qui a diligenté les outils sur ta gestion de la chose publique. Des milliards ont été détournés dans le domaine des passeports. Viens, on fait comment? Ça fait comment? Mais ce qui me fait le plus mal, c'est le silence de nos députés. Oui, notre député ivoirien, il y a un silence coupable. C'est vrai que l'hémicycle est en majorité RDR, mais nous pensons aussi que c'est le peuple qui nous a élus. Et le peuple a le devoir de demander ce que font ces autorités-là de la gestion de la chose publique. En tout cas, nos députés, là, on vous regarde. On vous regarde. Parce que le vieux là, il a cherché le tabouret de Soro là jusqu'à... Il a poussé Soro même en exil avec ça. Et il lui a arraché le tabouret. Vous avez parlé du revers de la main, tout ce que Soro a fait. Et là, c'était juste parce que vous aviez eu vent de ce que la Cour pénale internationale devrait jeter un coup d'œil dans la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire dans votre camp. Et vous aviez présenté Soro comme celui-là même qui était le responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais nous les Ivoiriens, nous savons. Vous pouvez mentir à l'opinion internationale, mais nous savons qui a financé Soro, nous savons qui a donné les armes à Soro, nous savons tout ça. Alors, aujourd'hui, tu as détourné beaucoup d'argent. Hein? Et le RDR est là, le RHDP est là, on te regarde. À toi seul tu es maire, à toi seul tu es député, tu es président de l'Assemblée nationale et l'État t'a octroyé tous les gros contrats en Côte d'Ivoire. Mais dans tout ça là, tout laisse. Et c'est une leçon de vie. Pour ceux qui aujourd'hui croient que le pouvoir en Côte d'Ivoire là peut faire quelque chose pour eux. C'est une leçon de vie. C'est le même pouvoir dans lequel tu es là, qui a diligenté des enquêtes. Viens, voilà que tu laisses. Tout laisse. Nous voulons que le président Ado prenne ses responsabilités. Président Ado, il faut prendre tes responsabilités. Il faut prendre tes responsabilités, président. Parce que vivre avec un voleur, c'est consentir ses actions. C'est partager ses actions.
Vivre avec un voleur, ça donne l'impression que c'est vous qui l'envoyez. Vivre avec un voleur, ça donne l'impression que vous cautionnez toutes ses actions. Aujourd'hui, Adama Bitogo, il fait tout ce qu'il veut dans le pays. Mais pour la première fois que vous avez mis la main, vous avez diligenté un outil pour découvrir toutes ces malversations financières-là. Mais prenez une responsabilité, Monsieur le Président. Prenez une responsabilité. Parce que Soro que vous avez fait, vous avez jeté comme un petit malpropre là. Moi, je préfère Soro par rapport à Adama Bitogo. Parce qu'il a manqué seulement de la sagesse au RDR pour récupérer Soro. C'est tout. Mais en dehors de ça, là, en dehors de refuser de prendre sa carte de militant RDR, là, Soro avait fait quoi? Soro n'avait rien fait. Et quand je fais la comparaison, je préfère Soro, qui est resté digne dans sa position par rapport à un voleur. C'est comme dans un village. C'est comme dans un village. Toi, ton père, on le traite d'impoli. On le traite de quelqu'un qui ne respecte pas. Mais il a ses raisons. Par rapport à l'autre, quand on traite le père de voleur, mais ce sont ses enfants qui sont des voleurs. C'est sa femme qui est voleuse. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc le silence coupable de nos députés là. Donc les députés de Côte d'Ivoire là, vous aviez accepté encore que Adama Bitogo soit le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question que je pose. Parce que Adama Bitogo ne mérite plus la confiance des députés. Et un jour, je fais une vidéo dans laquelle je disais que la Côte d'Ivoire a besoin tous des députés indépendants, comme M. Timoko, comme le député Assalé Timoko. Parce que lui, au moins, il parle. Lui, au moins, il parle. Mais quelqu'un qui est accusé de détournement de deniers publics, et là, j'imagine encore d'être député l'applaudir. Parce que vous êtes dans un réseau, vous êtes dans une mafia. C'est pourquoi très souvent nous interpellons nos frères militants du RDR, du PDCI pour leur dire que vous faites un faux combat. Parce que demain là, si le pouvoir change demain là, ceux-là, ils ont déjà tout gagné. Ils ont déjà tout gagné, ils ont déjà tout eu. Leur argent aujourd'hui là se trouve dans des paradis fiscaux. Mais nous, en tant que frères ivoiriens là, frère RDF, frère PDCI, frère BPACI, frère COGEP, frère FPI, frère tant là. C'est pas à cause de tout ça, c'est pas à cause de cela on va s'entretuer. C'est pas à cause de cela on va s'entretuer. Parce que les gens sont là, ils nous mènent la vie dure. Et c'est tout le peuple ivoirien qui en souffre. On doit faire bloc. On doit faire bloc. Pour leur dire que non, nous ne pouvons plus accepter ça. Et mais je sais que je voulais dire à mon vieux père Bitogo. Le vieux, c'est un tabouret que tu avais réclamé à Soro. Hein. C'est un tabouret que tu avais réclamé à Soro de libérer. Mais nous, la population de Côte d'Ivoire, là, si les députés là ne peuvent rien faire, nous, la population de Côte d'Ivoire, là, on te demande de libérer tous les tabourets. Voilà. Il faut libérer, il faut avoir le courage. De la manière Soro a eu le courage là. Il faut avoir ce même courage là pour libérer tous les tabourets. Afin que la justice puisse appréhender puis faire son travail. Parce qu'on ne peut pas faire des audits et puis les résultats des audits attestent que véritablement il y a eu des détournements de deniers publics et puis ça va rester comme ça. Donc le vieux, nous on attend que tu libères tous les tabourets. Il faut libérer tous les tabourets vieux. Voilà, il faut libérer tous les tabourets. Et nous attendons aussi que le président Ado prenne ses responsabilités. Parce qu'un tel élément là, il garde ton nom, hein, le vieux. Voilà, un tel élément, tu es un volet dans ta famille.